Soul à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à San Sequoia pour visiter un nouveau bâtiment que je viens juste de finir de construire qui est une école maternelle. Alors vous allez me dire, tu hâtes un petit peu Lyra parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des écoles maternelles dans les Sims. Alors certes oui, il n'y a pas moyen d'avoir des écoles. Dans les Sims, on peut avoir le lycée, on peut avoir la fac, mais on ne peut pas avoir ni les écoles primaires ni les écoles maternelles. Seulement vous allez voir qu'avec un petit peu d'imagination, en fait, eh bien si on peut. Alors nous sommes ici donc à San Sequoia. On est sur le petit terrain qui abritait auparavant la bibliothèque, que j'ai démolie parce que je voyais pas trop l'intérêt d'avoir une bibliothèque ici. Et j'ai construit à la place ce petit bâtiment-là. Alors je voulais le faire sur un petit terrain parce que on n'a pas besoin d'une place immense pour le faire et j'avais vraiment envie de faire de ce quartier, donc c'est le quartier qui est au nord-est de la carte, qui s'appelle donc Anchor Point Wharf, et j'avais envie d'en faire un quartier vraiment centré sur les activités. J'ai gardé l'optique de faire deux bâtiments reliés donc par une galerie parce que je trouvais ça très sympa, mais j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple comme vous pouvez le constater. On a donc deux corps de bâtiments qui entourent une petite cour et qui sont reliés par une galerie à l'étage. Alors on va visiter un petit peu tout ça et je vous expliquerai le fonctionnement juste après. On a deux entrées possibles. L'entrée principale qui est ici et l'entrée de la classe maternelle qui est juste là, puisque ça peut être plus pratique de rentrer pour les enfants directement sur la maternelle. La caméra va voler, ça va être un plaisir. Si on rentre par l'entrée principale, juste ici, on se retrouve sur un petit hall d'accueil avec quelques dessins d'enfants qui sont mis en avant, les petites annonces, quelques petits livres, des espaces d'attente un petit peu partout, et puis des petits casiers ici pour que les enfants puissent poser leurs affaires. Voilà, rien d'extraordinaire. Si on passe cette porte-là, on se retrouve dans l'espace réservé aux professeurs, la salle des maîtres. Bon, j'avoue que c'est le seul endroit de mon école qui est pas réaliste du tout. Moi, j'ai été instite pendant plusieurs années. J'ai jamais eu une salle des maîtres comme ça. Généralement, une salle des maîtres, c'est un placard avec une imprimante et une machine à café. Voilà. Alors eux ils se mettent bien globalement. Donc ils ont un petit coin cuisine qui est juste ici. Ici un petit canapé lit pour pouvoir se reposer voire dormir. Parce qu'en fait c'est un espace résidentiel. C'est une maison cette école. Et puis une petite salle de bain avec des toilettes juste là. Voilà, quelque chose de très très basique. Alors l'école continue donc dans ce sens-là. Si on passe cette porte-là, on tombe directement sur la cour de récréation qui est toute petite, mais comme on peut pas avoir plus de 7 enfants, voilà, je me dis pour 7, c'est pas forcément nécessaire d'avoir plus que ça. On va se garder l'espace maternel pour la fin. Nous, en attendant, on va prendre cet escalier-là et on arrive ici dans une salle qui est en fait une école primaire. Alors, techniquement, on ne peut pas s'en servir parce que les enfants doivent aller à l'école primaire et l'école primaire est donc un trou de lapin dans lequel ils disparaissent et ils reviennent une fois que la journée est terminée. Mais je me suis dit qu'on pourrait tout à fait imaginer avoir des enfants qui viennent ici pour faire leurs devoirs, pour faire une étude, pour faire des cours en plus. Et puis j'avais pas envie de faire juste une maternelle, du coup j'ai fait une salle de classe d'école primaire. Donc on a un petit coin sciences qui est juste ici, un petit coin bazar qui est juste là, et ici évidemment un petit coin pour quand on a fini les devoirs ou le travail, on peut aller dessiner ou lire, avec un petit coin lecture juste ici. Si on passe cette grande porte là, on tombe donc sur la fameuse galerie vitrée qu'on voyait d'en bas qui relie les deux bâtiments, et on arrive sur une salle de jeux, détente et bibliothèque. Et activités. Donc on a plein de choses, il y a des jeux réveillés pas le lama, il y a des trucs pour faire des puzzles, il y a des jeux un petit peu partout ici, un autre coin lecture là qui est très cosy, un autre mini coin ici avec des bibliothèques, plein de choses, et bien évidemment à chaque endroit on a toujours des toilettes, on en a ici, on en a également là, bref il y a des toilettes partout parce que les enfants on le sait ils ont besoin de toilettes. On va redescendre ici, on va rentrer dans la maternelle par cette porte ici. Alors quand on arrive sur la salle de l'école maternelle, on arrive directement, alors vous voyez les enfants viennent d'arriver, ils sont tous rassemblés ici, sur un petit coin rassemblement, donc pour faire les rituels du matin, pour faire le petit retour au calme avant de partir le soir, les comptines, la lecture, bref. Alors évidemment j'ai mis un tableau scout ici, bon on s'en fiche un petit peu mais j'ai imaginé que c'était le tableau pour les rituels, des petits tapis, des petits espaces jeux, des livres, enfin pas mal de choses comme ça. On a ici un autre espace avec une table d'activité pour quand ils arrivent le matin. Ici, ils peuvent poser toutes leurs petites affaires, les chaussures, etc., etc. Ici, donc, on a un escalier qui mène à la salle de jeu de tout à l'heure, mais qu'on n'emploiera pas beaucoup. Alors, ces tables-là ne sont pas utilisables pour les bambins, donc elles servent à rien, mais je trouvais que c'était plus réaliste dans une classe maternelle de mettre des tables qui ressemblent un peu à des tables de classe. Donc, bon, ça sert à rien, mais ça rajoute un petit peu de réalisme. Ici, on a un petit coin jeu. Ici, on a un petit coin repas, avec une petite kitchenette juste là, des chaises hautes là, et puis là, des petits sièges pour s'asseoir, pour grignoter un petit peu.
un petit toilette ici avec des pots et une table allongée en cas d'accident. Et ici, on a donc la salle de sieste. Donc il n'y a que 4 lits, sachant qu'on peut avoir 6 enfants, mais je me suis dit qu'ils faisaient peut-être pas tous la sieste, parce que tous les enfants ne font pas la sieste, et puis il y en a qui ne viennent peut-être que le matin et qui reviennent pas l'après-midi. En maternelle, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc du coup, je me suis dit, voilà, on va mettre que 4 lits, et ils peuvent donc dormir ici, ambiance tamisée, petit rideau tiré. Voilà, alors on va repasser un petit peu en mode vie et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va leur lire un livre peut-être. Est-ce qu'on peut, voilà, lire pour des enfants? On va leur lire Le cochon de Charlotte et on va lire pour tout le monde. Hop, c'est le matin, on va lire la petite histoire. Pendant que Wendy Bearings, qui est notre institutrice, lit l'histoire aux enfants, je vous explique un peu comment ça fonctionne. L'idée c'est de mettre donc ce terrain en mode résidentiel et d'y installer l'institutrice ou l'instituteur que vous voulez voir diriger l'école. Et il suffit pour que les enfants y aillent de transférer les enfants entre les foyers. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. On va aller dans le mode gérer les mondes et je vous montrerai comment ça se passe. Donc ici actuellement nous avons 6 enfants qui sont là. Je vous partagerai si vous avez envie cette famille dans la galerie, mais je ne vous partagerai que 5 enfants. Vous comprendrez peut-être un peu plus tard pourquoi. Vous pouvez en mettre donc jusqu'à 7. C'est bon, t'as déjà fini de lire l'histoire aux enfants? Alors on va mettre les enfants en activité du coup. Alors on va aller jouer à la poupée, toi, et puis toi tu vas aller le rejoindre, pourquoi pas. Donc comme je vous expliquais, donc il suffit de transférer les enfants entre les foyers et vous pouvez les laisser à l'école aussi longtemps que vous le souhaitez et puis vous les ramenez ensuite dans leur maison respective une fois la journée d'école terminée. Donc c'est assez simple comme fonctionnement mais ça marche assez bien. Je vous propose qu'on aille dans le gérer les mondes pour que je vous explique comment ça se passe. Alors quand vous voulez transférer les enfants pour votre école, alors comme je vous le disais, donc l'école se situe juste ici. J'ai envie par exemple, alors je vais prendre mon exemple basique, je vais aller chercher mon petit Siras ici et je vais l'emmener à l'école. Alors pour ce faire, je vais cliquer juste ici sur gérer les foyers. Ici je vais aller chercher le foyer qui m'intéresse, en l'occurrence le foyer Straka. Je vais cliquer juste là sur transférer les Sims entre les foyers. Je vais sélectionner de l'autre côté le foyer qui va le recevoir. Donc il est à Sainte-Sequoia et c'est le foyer Bellrings. Je vais attraper mon Siras et je vais le transférer dans ce foyer-là. Je valide, évidemment je ne mets pas d'argent. Et là je constate que Siras est bien passé dans le foyer Bellrings, il est juste ici. Donc je ferme et il me suffit de retourner ici, de passer en mode vie. Et tada, mon Siras est à l'école. Et désormais il peut faire les choses avec les autres enfants. Bah tiens, tu vas aller jouer, tu vas aller rejoindre Darius et tu vas aller jouer avec Darius à la poupée. Donc je peux le laisser à l'école aussi longtemps que je veux, il va être avec d'autres enfants, je peux passer la journée avec lui. Donc je peux par exemple choisir de ne contrôler que lui et de vivre avec lui avec les autres enfants. Vous pouvez choisir également de mettre les enfants de votre propre partie juste là. Donc voilà, je peux tout simplement laisser mon sim là pendant la journée ou pendant quelques heures et le ramener chez lui après. Donc je trouvais cette alternative assez sympa quand on a des bambins parce que c'est vrai que les bambins on n'en fait pas grand chose en dehors de la maison et là je trouvais ça sympa de pouvoir par exemple pendant que les parents travaillent, au lieu d'envoyer les enfants à la garderie, et ben on les met à l'école maternelle. Ça veut pas dire que l'école maternelle est une garderie, mais je veux dire à un certain âge on peut tout à fait imaginer que les enfants vont à l'école plutôt que chez la nounou en attendant d'aller à l'école primaire. Voilà pour cette petite école, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné un petit peu d'inspiration, donc je vous partagerai une partie du foyer Bellrings si vous avez envie de jouer avec eux. Vous pouvez également mettre des enfants si vous avez envie d'utiliser la partie primaire de l'école. Vous pouvez mettre d'autres professeurs, vous pouvez mettre 2 par exemple, un pour l'école primaire, un pour l'école maternelle et gérer les deux de front, les deux en même temps, ou n'en gérer qu'une à la fois, c'est à votre convenance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner, c'est toujours très gratifiant pour moi et ça soutient la chaîne. Si l'école vous inspire, je vous la mets dans la galerie avec une partie du foyer Bellrings, donc mon identifiant comme d'habitude c'est SHIP avec 2 S et 3 E, je vous le mets à l'écran et dans la barre d'informations. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, restez magiques. À très vite, bye!